Je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Mais je voulais tout d'abord le souligner. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Nicolas Dupont-Aignan, vous sortez de 2 heures d'échange avec les loges du Grand Orient de France, dans un temple maçonnique, avec une écoute particulière. Est-ce que ça ne vous change pas des meetings habituels que... Oui, non, si, c'est différent. Dominique de Villepin, nous sortons de 2 heures d'échange dans le temple grossier du Grand Orient de France. Alors 2 heures d'échange sans applaudissements, sans réaction, dans un silence parfait. Ça ne vous change pas d'autres réunions, de meetings ? Alors, c'est très différent, mais il y a quelque chose de très précieux lors de ces entretiens et dans ce temple. C'est les 7 piliers de la sagesse. Pouvoir s'appuyer sur des grands principes, c'est malheureusement une chance que nous n'avons pas toujours dans la vie politique quotidienne, en tout cas dans la vie partisane. Et l'on voit bien que le débat n'est pas le même. Madame Eva Joly, nous sortons de plus de 2 heures d'échange avec les loges dans le temple Arthur Roussier. Quelles sont comme ça vos impressions à chaud ? J'ai bien aimé cette séance d'échange. J'ai trouvé que prendre la parole d'abord dans ce lieu, c'est assez solennel. Je trouve que ça incite à vouloir s'exprimer vraiment, à ne pas sortir de slogans, mais dire quelque chose d'important. Je trouve que la solennité des lieux fait que vous avez envie de dire des choses vraies et justes. Et j'ai aussi admiré le travail fait pour dresser mon portrait, avec des vraies questions que je comprends que les Français et les francs-maçons se posent. Donc pourquoi vous êtes entré en politique ? Donc aussi une très belle relance pour que je puisse prendre la parole en cohérence. Je trouve ça très bien. Et j'étais contente de pouvoir expliquer à l'audience qu'en effet, mon parcours a une cohérence et que ce n'est pas aussi absurde que ça peut avoir l'air. Et c'est un projet d'émancipation de la conscience. Pas seulement un mode de vie dans la société. C'est précieux pour réguler la vie dans la société. Mais il faut aller bien au-delà. Et je fais remonter, c'est la 2e fois qu'on citera son nom ce soir, je fais remonter cette réflexion à Blaise Pascal. François Hollande, merci de votre participation. Alors il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis les frères parce qu'à Lorient, je vois peu de sœurs. Et c'est un sujet sur lequel on pourrait ici gloser. Mais les frères qui se sont engagés ici l'ont fait sans aucune retenue, avec, je dois le dire aussi, un talent qui a peut-être aiguisé le vôtre que l'on connaissait déjà. Vous vous êtes exprimé d'abord, c'est vrai, dans une assemblée qui, hors les décors qui l'ornent et qui sont parfois exotiques pour ceux qui ne les connaissent pas, est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont dans une certaine culture, une culture très particulière, qui est faite de thèmes et de concepts que vous reconnaîtrez peut-être,
qui sont ceux d'abord de la reconnaissance. Vous savez qu'il y a dans nos rituels, ou vous ne savez pas qu'il y a dans nos rituels un terme, la reconnaissance. Nous disons que nous nous reconnaissons comme tels. Et ce thème de la reconnaissance, reconnaître l'autre, qui est l'un des fondements de notre engagement, est quelque chose de très important. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous.